Ouais, les amis français, françaises, supporters, supportrices de l'équipe de France, supporters, supportrices d'autres nations, hollandais, hollandaises, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Mais écoutez, les amis, c'était pas prévu que je fasse un petit débrief d'équipe de France parce que je vous avais dit que je le ferais que pendant les grosses compétitions, le mondial ou l'euro. Mais j'ai trouvé quand même intéressant de dire deux, trois choses sur ce que j'ai constaté ce soir. Donc je me suis dit, tiens, hein, je vais faire un tout petit débrief comme ça à l'arrache. Donc en tout cas, dans l'envie, dans le contenu, ça m'a beaucoup plu. Alors c'est vrai que beaucoup d'absents du côté des Pays-Bas. C'était pas une grosse équipe des Pays-Bas, c'est une équipe des Pays-Bas qui est en pleine reconstruction. Mais quand même, l'équipe de France n'a rien volé dans ce résultat, puisque l'équipe de France a fait le job pour pouvoir battre cette équipe des Pays-Bas. Parce qu'on n'a pas vu une équipe de France au petit trot, on a vu une équipe de France justement au contraire déterminée, qui met du pressing, qui met de l'agressivité, qui était sur tous les duels, du début à la fin. Superbe état d'esprit. Ça, franchement, personnellement, ah, ça change du PSG, tu vois. Quand tu regardes l'équipe de France ce soir, alors que t'es habitué à regarder le PSG, c'est le jour et la nuit. Et cette équipe de France qui en plus a produit du jeu. On reproche souvent à Deschamps de la pauvreté de son jeu. Là, ce soir, on s'est vraiment régalé. Maintenant, les amis, un point important que j'ai constaté, c'est qu'au coup d'envoi, sur 11 joueurs titulaires en équipe de France, t'en as 7 qui sont des mecs de Paris, des gars de la région parisienne, formés ou pas au PSG. Hein. T'as que Chouameni, Koundé, Griezmann et Hernandez, qui au coup d'envoi ne sont pas des Parisiens. Le reste, c'est que des mecs de la région parisienne. Donc encore une fois, c'est la preuve que bah, la région parisienne, c'est le plus gros vivier du monde pour former des joueurs, etc. Et ça va dans la continuité, ça confirme ce que j'ai dit dans une vidéo récemment. Le Paris Saint-Germain doit absolument un peu plus regarder autour d'eux là. Autour d'eux, faire un peu plus confiance à leur Titi et essayer de plus jouer sur la formation des mecs parisiens. Et essayer de recruter, tu vois, un gars comme Colomani, par exemple. Quand je vois sa complicité avec Mbappé, le match qu'il a fait, comment il a évolué, mais ça, c'est un gars qu'il faut aller chercher absolument. Voilà. Et plutôt que d'aller chercher des étrangers, d'aller chercher des Sud-Américains qui s'en claquent du club, des étrangers qui s'en fichent du club, tu vois, au moins en prenant des gars de la région parisienne comme ça, je te dis pas de prendre que ça non plus. Mais il faut avoir un certain nombre de ces joueurs-là. Tu vois, des mecs qui savent c'est quoi l'histoire du Paris Saint-Germain, qui savent c'est quoi le Paris Saint-Germain, où tu n'auras pas besoin de leur rappeler c'est quoi le match contre l'OM et que c'est important de gagner contre l'OM. Vous voyez? Voilà, parce que c'est des gars qui connaissent c'est quoi le PSG, puisqu'ils sont parisiens. Ensuite, un autre point qui est important, c'est Mbappé. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous voulez dire sur Mbappé? Mbappé, les gars, deux buts, une passe décisive. Encore ce soir, voilà, c'est le joueur le plus performant, c'est le joueur qui stat le plus en équipe de France, le plus décisif, voilà, chercher mes mots, dans la continuité de ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, parce que sans lui, tu vas pas en finale de Coupe du Monde. Et 37e et 38e but en équipe de France, il est les 5e meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, à seulement 24 ans, c'est extraordinaire. Ce mec, c'est une machine, ce mec est fait pour péter les records, voilà. C'est incroyable. Et ce qu'il a fait encore ce soir, hein, sa passe décisive à Griezmann, donc l'intelligence de jeu, sa vision du jeu sur le but de Griezmann, la passe qu'il lui met. Son deuxième but aussi, c'est encore une preuve que non, Mbappé, c'est pas seulement qu'un sprinter qui n'a pas seulement que sa vitesse comme qualité, d'accord? Et ça confirme que bah, c'est lui le patron de l'équipe de France, c'est lui le boss, c'est lui le joueur le plus décisif. Donc quand j'entends des gens qui disent que c'est injuste, que ça soit lui qui soit capitaine, qui ne le mérite pas, que c'est parce qu'il faut se soumettre à lui, il faut se mettre à genoux devant lui, il faut lui donner limite les clés de l'Elysée. Eh les gars, le brassard, il l'a pas volé. C'est ses performances sur le terrain qui lui donnent son brassard à Mbappé. Alors si Deschamps l'aurait donné à Griezmann, j'aurais vu aucun inconvénient. Mais Mbappé l'a pas volé non plus. Hein. Pour moi, il n'y a pas scandale de voir Mbappé. Pour moi, que ça aurait été Mbappé ou Griezmann, ça aurait été mérité de toute façon, les deux. Donc il n'y a même pas à dire que Mbappé mérite pas ou quoi. Non, non, c'est mérité, clair, net et précis. Et il l'a prouvé encore ce soir. Voilà, donc ça fait plaisir. Les Pays-Bas, c'était la plus grosse équipe de ce groupe dans les éliminatoires à l'Euro. Et lundi, match piège en Irlande. Attention, il faudra être sérieux en Irlande.
Voilà les amis, en tout cas, sacrée bouffée d'air quand même, hein, entre la France et le PSG. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez les Bleus.